Bonjour et bienvenue sur Atelier Mode. Aujourd'hui dans Clos, on va voir un drapé façon grecque, circulaire autour du cou. Donc là, j'ai fabriqué une nouvelle base sans pince et pour faire ce drapé, je vais tout simplement couper au niveau de ma taille. Alors c'est pour ça que vous me voyez aligner mes points. De telle manière à pouvoir couper de manière horizontale correctement au niveau de ma taille. Donc j'ai fabriqué cette base sans pince parce que en fait je vais pas avoir besoin de pince pour faire ce modèle. Vous allez comprendre que dans ce drapé façon grecque, tout se passe autour du cou et autour des emmanchures, des épaules, enfin bref, comme faisaient les Grecs à l'époque. Enfin là, j'ai un peu modernisé, excusez-moi, la chose. Donc voilà, je me suis débarrassée du bas. Maintenant, je vais un peu rectifier le haut. Je vais surtout mettre mes côtés bien droits, rectilignes, puis après effacer toutes les pinces de cintrage côté qui vont me servir strictement à rien dans le type de modèle que nous allons faire. Et je vais faire exactement la même chose, milieu dos, milieu devant, et ne garder en fait que une moitié de dos et une moitié de devant. D'ailleurs, en parlant de ce modèle, je l'ai trouvé dans des livres qui sont super, qui s'appellent Pattern Magic, que vous pouvez trouver à la FNAC, enfin dans toutes les bonnes librairies, et c'est génial, vous les trouvez en français, en anglais, et j'ai le dernier volume. J'ai mis du temps à l'avoir, mais enfin bon, étant partie en Chine, j'ai trouvé le dernier volume. Malheureusement, celui-ci est en anglais et il concerne tout ce qui est vêtements stretch. Ça, c'est génial. Je vous le mettrai en description en bas dans la vidéo. Nous arrivons bientôt à la fin de la préparation de la base pour pouvoir attaquer le modèle. Bien, maintenant je regarde un petit peu ce que ça donne en zone 3D. Je refais une petite simulation de ma petite base, histoire de voir le tombé du haut et du côté. Maintenant, en m'apercevant la chose, je m'aperçois qu'il va falloir peut-être que je rallonge un petit peu par rapport au modèle et surtout que je décintre. Comme je vous l'avais dit auparavant, le cintrage côté va me servir strictement à rien. Donc là je vais rallonger, excusez-moi, mon modèle, j'ai un chat dans la gorge. Je vais mettre la valeur de 7 cm pour rallonger mon modèle. Je supprime, effectivement, je ne garde qu'un dos et un devant, cela va me suffire. Je sélectionne mon dos, je déplace son centre et je superpose les deux points en un seul angle qui est celui de bas côté. Nous allons tracer maintenant une diagonale qui va relier nos deux épaules dos et devant par une ligne interne. Donc je pose un point de manière complètement arbitraire sur ma ligne d'épaule. Là je pose je crois 6 cm, puis je vais aller chercher ma ligne interne et tracer cette ligne qui va rejoindre mes deux épaules.
Donc maintenant je vais retracer ma nouvelle encolure, histoire de dégager l'encolure dos et l'encolure devant. Donc milieu dos, je vais descendre mon point de 5 mm et à l'épaule élargir de 2 cm. Et je ferai à peu près la même chose pour l'épaule devant. Par contre, je vais remonter mon encolure de 1,5 cm sur le devant, milieu devant. Donc je trace ma nouvelle ligne d'encolure dos en ligne interne et je vais utiliser l'outil courbe pour pouvoir lui donner un galbe harmonieux. Toujours dans un souci d'harmonie, hein. N'oubliez jamais, c'est du modélisme avant tout, c'est de l'harmonie. Voilà qui est fait. Donc maintenant je vais tracer sur ma diagonale une perpendiculaire qui va aller à l'intersection de mes deux côtés, dos et devant, pour pouvoir après tracer la courbe de ma taille. Alors cette perpendiculaire, je lui donne une longueur complètement arbitraire, le but étant de tracer une courbe de taille assez carrée, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop rectangulaire, mais il faut que ça tourne bien autour de la taille. N'oublions pas, nous sommes sur le côté, donc là nous traçons une courbe de taille côté. Alors maintenant je vais tracer ma ligne de côté en polygone ligne interne. Je pars de mon milieu dos, Shift, ça va m'aider à tracer sur on va dire à peu près 7 cm une perpendiculaire à mon milieu dos, comme ceci. Puis je vais aller après dans contrôle et commencer à tracer en passant par le point de ma courbe, la courbe de ma taille, comme ceci. Puis je me retrouve sur mon devant. Voilà, je vais maintenant repasser sur Shift. Ah, faut que je clique mon point avant, Sophie, enfin, voyons. Et j'arrive sur mon milieu devant et là maintenant je clique 2 fois. Voilà, ma ligne de taille est tracée et j'ai fait quelque chose, je pense, d'assez harmonieux. Si c'est pas le cas, je peux toujours venir rectifier tout ça, mais là je suis en train de tout bouger, donc un petit CTRL Z histoire de revenir en arrière, autrement je vais devoir repartir dans l'historique. Donc voilà, j'ai tout remis d'aplomb. Oui, je vous avais pas dit, mais entre-temps, mon ordinateur a bugué, donc il faut que je recommence mon encolure devant. Donc je vais effacer le point, supprimer le point, s'il veut bien. Il est un peu lent mon ordinateur, j'espère qu'il ne va pas recommencer comme l'autre jour. Bref, je vais rajouter un point. Là, j'avais dit 2 cm. Voilà, et en ligne interne, j'avais dit, hop, que j'allais élever de à peu près, on recommence, Sophie, CTRL Z, hop, 15 mm,
Voilà, une petite platitude, puis contrôle. Voilà. On recommence. J'ai pas la maîtrise non plus de ma souris aujourd'hui. Enfin bon, 15. Shift pour avoir une belle ligne droite. Puis hop, 2 petits points. Je vais aller hop, modifier en ligne courbe. Éditer point Sophie. Éditer courbe. Voilà. Et évidemment, tu t'es planté, car cette ligne-là, hop, ce point va aux 2 cm ici. Sors ta petite ligne. Et nous avons une belle courbe. Enfin presque. Voilà. Je suis titilleuse aujourd'hui, hein. Voilà. Voilà, j'ai refait ma ligne d'encolure devant. Donc maintenant, je vais tracer la forme de mon nouveau patron pour après passer à la suite de l'élaboration de celui-ci. Poser les fronces, etc., etc. Donc je vais prendre l'outil tracer, puis je vais tracer, commencer par le devant, l'emmanchure devant. Voilà, la ligne d'épaule, n'oubliez pas de shifter. En même temps, la nouvelle ligne d'encolure, dos, mon milieu dos, ma nouvelle ligne de taille, devant, et bien sûr, il faut que je recommence. Oh Sophie, franchement, t'es buggée à fond aujourd'hui. Voilà, donc, excusez-moi. Ma ligne de taille, je disais, hop, mon milieu devant, ma nouvelle encolure devant, voilà, je vais sélectionner maintenant, hop, tracer en tant que patron, je clique et je pose à côté. Voilà, mon nouveau patron est tracé, donc j'ai une ligne là qui me sert à rien, donc celle-ci je l'élimine. Voilà. Bien. Donc je vais sélectionner mon patron plan, que je vais pousser un petit peu, et mettre en position mon patron, mon nouveau patron, s'il veut bien. Oh, cette machine, elle est zarbi comme moi. Bon. Hop. Je suis en position. Donc vous voyez là, je suis avec le drapé qui va courir autour de mon épaule. Donc là c'est bien le devant, là c'est toujours bien mon dos, hein, et là c'est bien ma ligne de taille. Donc là, il s'agit d'ajouter des fronces à notre encolure devant, et éventuellement aussi d'en mettre en bas à notre taille devant. Donc dans un premier temps, je vais ajouter des points sur mon encolure. Voilà, je vais séparer de manière uniforme et diviser par 3. Ça me suffira pour avoir une encolure qui s'élargit, hein, 2 lignes, c'est suffisant. Et je vais faire pareil en bas. Donc là, je vais hop, juste séparer en 2, ajouter un point. Voilà, et là faire pareil. Décidément, Sophie. Ah, je vous jure, mon ordi, enfin, ou alors c'est moi aujourd'hui qui bug. Ah, parce qu'il sélectionne toute la ligne, donc on va la diviser par 3, ça sera plus simple. Voilà, à peu près. On va faire peut-être 4. Ouais, 4 ça serait bien. Voilà, ça ferait à peu près en part égale. Pas tout à fait, mais presque. Voilà.
je fais la même chose sur mon encolure dos. Là je sépare en deux, quasiment, parce que là je vais avoir une ligne. Et là je vais faire pareil, je sépare en deux. Sur ma ligne de taille dos. Voilà. Donc, hop, là j'ai un point, je sais pas pourquoi j'ai un point là. On va supprimer le point. Voilà, donc j'ai mes points ajoutés. Donc maintenant je vais déployer tous ces points. Donc je vais aller dans l'outil volume et je vais prendre volume de points. C'est la première fois que j'utilise, hein, on va découvrir. Donc qu'est-ce qu'il me raconte? C'est ça qui est génial avec cet ordinateur, c'est que, enfin ce logiciel, c'est qu'il vous explique, c'est accroché à l'outil, il suffit de lire. C'est plutôt sympathique. Donc je vais, comme il le dit, cliquer le segment hop, hop, et faire pivoter. Voilà, regardez, vous voyez, ça pivote, c'est géant. Touche droite de la souris, si vous voulez donner une mesure d'élargissement. Donc là, je vais mettre pas trop de fronce, hein, mais suffisamment pour que ça fasse joli. Un peu comme sur la photo, hein, ça serait pas mal de respecter un peu l'esprit de la photo. Donc, je vais mettre, allez, 50. Ok. Il va mettre un petit peu de temps. Voilà. Et je repars cette fois-ci du haut pour aller vers le bas. Hop. Et je vais faire la même chose maintenant vers le bas. Et là, je vais mettre, allez, on désire un petit peu plus, donc on va dire, allez, 20, 50 en haut, 50 en bas, ouais, 50 en bas, on reste parallèle. Donc là, vous voyez, hop, on est avec le pli ouvert. Donc ça va faire la première chose est faite. Donc maintenant, hop, on va aller au deuxième point. On va recommencer la même opération, mais cette fois-ci, on va en mettre un petit peu moins. Hein, on va en mettre, allez, 35. Non, on va dire 35. 35, c'est bien. On va être dégressif. Et on va recommencer. Et cette fois-ci, on part du haut pour aller vers le bas. Hop. Là, on met 35 aussi. On valide par OK. N'oubliez pas, il faut toujours rester perpendiculaire, hein, sur le milieu devant. Donc là, j'ai donné mon deuxième parallèle et je vais faire la même chose. Hop, hop. Et donc là, je vais mettre 15. Je valide. Je fais ça de manière progressive. Hop. Et là aussi, je reste bien droit sur mon milieu devant. Voilà, donc j'ai mis l'ampleur que je voulais en fronce sur mon devant. Donc on va recommencer cette opération, mais cette fois-ci sur le dos. Je vais recommencer la même chose que ce que j'ai fait sur le devant. Donc je clique ma ligne de taille et je remonte vers mon encolure. Voilà, hop, je clique, je mets 50 comme sur le dos, sur le devant, puis je repars du haut pour aller vers le bas. Et là, je mets aussi 50. Donc maintenant, vous connaissez le principe, hein. Donc je vais le faire et je vous retrouve dès que j'ai fini. Et voilà, donc notre dos et notre devant sont déployés. Nous allons passer à l'étape suivante. Donc maintenant nous allons améliorer en fait les lignes d'encolure
au niveau des courbes. Donc j'élimine et je sélectionne et j'élimine les points, puis avec l'outil de sélection de courbes, d'édition de courbes, je vais retracer mes lignes. Faut faire attention bien sûr à rester toujours perpendiculaire sur le milieu devant et le milieu dos. Donc je fais la même chose en bas sur ma ligne de taille, et là je vais essayer de redonner une allure à notre ligne de taille. Vous connaissez le principe, je suis en accéléré, je vous reprends dès que j'ai fini. Notre morceau est transformé, voilà l'allure qu'il a. Alors nous allons ajouter un nouveau point sur notre encolure dos et devant, à peu près à 15 mm, 15 mm ou 20 mm du bord de notre pointe épaule. Voilà, dos et devant. Et nous allons là aussi, volume point, donner une valeur d'écartement, et cette fois-ci je vais mettre une valeur un peu plus importante, genre allez, grosso modo allez, une petite dizaine de centimètres, à peu près, ouais, une petite dizaine de centimètres. Voilà. Et je recommence, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Ben, presque en parallèle. Je suis en parallèle là? Ça fait bizarre. Oui, je suis parallèle. Autant pour moi. Et bien voilà. Le morceau est fini. Je le repositionne correctement sur mon milieu devant. Voilà. Il me reste à faire la ceinture pour froncer mon bas, les biais d'encolure pour froncer les encolures. Ça fera l'objet d'une autre session de cours car la vidéo est un peu longue, et j'espère que cela vous aura plu. Autant pour moi, j'arrête pas de bugger aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a permis d'apprendre des nouvelles fonctions que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis aussi de me lancer un nouveau défi. On va voir ce que ça donne en 3D tout ça pour la prochaine session. Je vais pas me border à faire des biais et des ceintures, hein. Il va y avoir la modélisation de ce corsage et de ce drapé. Eh bien j'espère que cela vous aura plu, j'espère que votre reprise se passe bien pour vous. N'oubliez pas hein, les consignes, c'est pas parce que je reprends le travail qu'il faut que j'oublie les consignes d'hygiène. Merci et n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la prochaine vidéo. Au revoir.